La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. La Russie a réussi à neutraliser une grande Avec elle ou partie. neutre? Ils sont avec elle ou ils Mais sont neutres? c'est plus que Que la neutre, neutralité? dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé. Si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment l'Afrique est montée contre nous, cherche à faire en sorte que la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif. On se trompe si on parle de neutralité. Et cette capacité à jouer sur ce levier du monde est un élément qui aujourd'hui joue en faveur de la Russie. C'est pour ça que la situation est inégale. Ne l'oublions pas, la Russie n'a pas besoin aujourd'hui de marquer des points sur le théâtre ukrainien. Elle a besoin de geler la situation, car le temps joue contre nous, joue contre l'Ukraine, contre l'Europe, voire contre les États-Unis qui sont détournés de leur objectif majeur, qu'est la Chine. L'éditorialiste Sylvie Kaufmann se demandait dans Le Monde, au fond, comment en est-on arrivé là ? Et elle disait qu'il faudra faire l'examen critique de notre aveuglement, de notre complaisance pendant 2 décennies vis-à-vis de la Russie de Poutine. Examen nécessaire, Dominique de Villepin ? Oui, examen nécessaire parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette relation avec la Russie. Il y a une première étape, sans remonter à Mathusalem, qui est au lendemain de l'effondrement soviétique. Est-ce que nous avons saisi toutes les opportunités pour intégrer la Russie, adresser des signaux au peuple russe de façon On l'a fait. On l'a fait. La question, est-ce que nous l'avons fait suffisamment? Et est-ce qu'on pouvait le faire davantage? Et est-ce qu'il le voulait? Il faut tout mettre sur la table. Je crois que dans le chaos qui était celui de l'ex-Union soviétique, c'était difficile. Il y a une deuxième étape, qui est celle qui intervient à partir de 2007, le discours à Munich de Vladimir Poutine, l'intervention en Géorgie, l'intervention en Crimée et Donbass. Est-ce que là, nous n'avons pas été trop naïfs? Oui, absolument. Est-ce que nous avons su adresser les bons signaux au bon moment pour marquer les limites à ne pas franchir? De ce point de vue-là, il y a certainement, oui, des choses à revoir. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'être capable de faire face, de maintenir l'unité de l'Europe. Et on voit bien que c'est le premier souci de la diplomatie française et d'Emmanuel Macron. Il l'a réaffirmé à Munich. Nous devons travailler ensemble, sachant que nous avons, vis-à-vis de la Russie, on veut nous opposer, pays de l'Est et pays de l'Ouest européen. Mais à certains égards, nous sommes complémentaires. Il y a des pays voisins de la Russie qui ont naturellement peur de ce risque impérial, néocolonial, comme le dit Emmanuel Macron. Et nous avons une vision de la Russie comme puissance globale. Et nous voyons bien que nous ne pouvons pas nous interdire à l'avenir une relation avec la Russie, parce que nous devons essayer de trouver un équilibre dans un monde dominé par les États-Unis et la Chine, et où la capacité de triangulation de la diplomatie européenne est importante. Avec la Russie, mais avec Poutine? Mais une fois de plus, quelle est la leçon que nous tirons de l'Irak? C'est que chaque fois que les démocraties s'engagent dans une politique de changement de régime, il ne s'agit pas de changer de régime, il s'agit de parler ou de négocier avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Une fois de plus, nous n'avons pas voulu pousser jusqu'au bout les inspections avec Saddam Hussein. Saddam Hussein était un personnage odieux. Nous avons récolté le chaos et le terrorisme. Nous n'avons pas voulu, à un moment donné, pousser les feux avec la Libye de Kadhafi. Nous avons récolté le chaos et la situation au Sahel. Donc il faut retenir les leçons de l'histoire. Bien sûr, c'est difficile. Et je ne vous dirai pas le contraire. Quand on voit les atrocités commises à Boutcha et ailleurs en Ukraine, c'est très difficile. Mais quelle leçon, là, en l'occurrence? Eh bien, la leçon, c'est justement que il faut savoir commencer une guerre et la mener au bon moment. Il faut savoir, à un moment donné, créer les conditions de la paix. Mais on y est, là? Non, nous n'y sommes pas encore. Le temps de la négociation n'est pas venu. Mais par contre, le temps de la diplomatie est venu. Et c'est l'angle mort de l'action des Européens. Nous négligeons le fait que nous avons une grande partie du monde qui n'est pas du tout convaincue par nos positions, qui ne s'intéresse pas à ces combats menés aujourd'hui au cœur de l'Europe. Et c'est un des grands risques. Il faut donc faire ce travail de diplomatie internationale, il faut voyager à travers le monde, et ça, les diplomates européens devraient le faire davantage, pour essayer de rallier. Donc quand vous dites diplomatie, en fait, c'est pas une diplomatie tant avec la Russie, pour qu'on comprenne bien, c'est d'envoyer des ministres des Affaires étrangères, la négociation, convaincre les Africains, convaincre les Indiens, convaincre les Chinois, peut-être. Absolument, il faut changer le rapport diplomatique. Vous n'avez pas l'impression que Catherine Colonna le fait ?
mais insuffisamment. Et il faut le faire avec les autres Européens. Et c'est là où cette bataille-là, elle devrait être beaucoup plus organisée, beaucoup plus systématisée, y compris dans le cadre des Nations Unies. On voit bien, certes, le Conseil de sécurité est bloqué, mais dans le cadre de l'Assemblée générale, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller voir les pays un par un. Qui est-ce qui va en Afrique aujourd'hui ? Eh bien, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui va voir 10 pays et qui est reçu glorieusement par ces États. Emmanuel Macron y était il y a 2 mois en Afrique. Mais Emmanuel Macron, mais qui